sur votre chaîne Le Choix du Papillon. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Enfin, je sais que certains ont peut-être trouvé la vidéo trop longue, ont peut-être aussi trouvé que le message malheureusement n'était pas un message très positif, mais vous savez qu'on ne contredit pas les cartes. Moi j'avais un message à faire passer, donc il fallait absolument que je le fasse passer. Alors, nous allons voir quelles vont être les valeurs pour ce week-end du 20-21 mars, week-end de printemps. Même si je pense que la météo va pas vraiment être au rendez-vous, on va voir ensemble quelles vont être les valeurs qui vont nous accompagner. Alors, nous avons la clémence, les buts de la vie, l'indulgence, et bien dites-moi, la sécurité nationale et la modération. Alors, la satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment, celle que nous donne la clémence est éternelle. On l'a déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça, cette petite carte. Hein. On nous demande de ne pas être dans la vengeance. Alors, attention, est-ce qu'on a quelque chose à reprocher à quelqu'un? Là, on a Amélie Nothomb qui nous dit que le seul mauvais choix est l'absence de choix. Donc, il va falloir prendre une décision, mais en tout cas, qu'elle ne soit pas motivée par la vengeance. La véritable indulgence consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Non seulement on ne cherche pas la vengeance, mais on apprend à pardonner. Schwarzenegger nous dit I'll be back, donc attention, il y aura un retour. Et il y a aussi la modération dans les plaisirs, en fait le charme et la durée. Donc il va peut-être falloir profiter des choses de la vie sans toutefois chercher à se venger de quoi que ce soit. On pardonne, on modère en fait peut-être les ardeurs qu'on aurait à vouloir se venger de quelqu'un ou de quelque chose. Par contre, voilà, on nous enjoint quand même, on nous invite à pardonner, à se pardonner certainement. Et nos comportements, nos réactions, nos manques de réaction, nos absences de choix peut-être aussi. Donc là, on nous demande vraiment de prendre position. Alors, quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner pour ce week-end de printemps? Ou quelles sont les énergies animales qui vont nous accompagner durant ce week-end de printemps? S'il y a une ou deux cartes qui veulent bien venir, quelles sont les énergies animales? Oups là. Il y a bien deux énergies qui sont venues, mais qui se sont dévoilées. Alors, quelle est l'énergie animale, merci, qui vont nous accompagner? On a bien deux cartes qui ont bien volé. Hop, je les reprends comme ceci et je les retourne. Alors, nous avons le caméléon dans sa version droite et nous avons le saumon dans sa version renversée. Donc, le caméléon, on voit que c'est un animal qui est bien installé, vous voyez, qui est capable de se fondre dans son environnement, qui est capable de s'adapter, peut-être même de se suradapter. Et le saumon, lui, il remonte le cours et le fil des choses. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à... il faut peut-être remonter une piste. Il y a peut-être une parole qu'on a donnée trop vite. Il y a peut-être une information qu'on a laissé s'échapper. Il y a quelque chose par rapport au saumon, là, qui nous indique qu'il va falloir un retour en arrière. Donc, par rapport à notre caméléon, nous sommes... Hop, je regarde quand même. Voilà, à chaque fois. Donc, le caméléon, on est sur la transformation. Alors, on se rappelle, ce week-end, enfin le week-end dernier maintenant, nous étions sur la communication. Nous avons fait plusieurs jours d'introspection, notamment à travers la tortue, si je me souviens bien, qu'on avait dans ces deux versions. Et là, on est sur une énergie de transformation et avec le saumon, nous sommes sur une énergie également de transformation. Donc là, c'est un week-end de transformation. Effectivement, on est sur le week-end du printemps. On va transmuter, on va passer de quelque chose qui était peut-être endormi, qui était en sommeil, qui était, latent, une petite graine que vous aviez semée cet hiver, qui a pris le temps de grandir tout doucement en vous, une idée, un changement personnel de façon de voir le monde. Et on va passer à une nouvelle version. Donc le caméléon, on va regarder ça tout de suite dans sa version droite.
La version droite, on nous dit pour le caméléon, hop là, que je tombe sur la bonne page, qu'à force d'exprimer toutes les facettes de votre propre personnalité, vous illuminerez le monde comme le soleil de tous ses rayons. Ma foi, c'est plutôt fameux. Et on nous dit ici qu'on nous interpelle sur notre posture. On parle bien de suradaptation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir que vous puissiez dépasser les facettes de l'ego pour atteindre votre moi supérieur qui transmute totalement les simples images de la personne que vous montrez. Il va aussi vous interroger sur votre rapport aux émotions. Alors, c'est pas impossible qu'en ce moment, il y ait des personnes qui laissent sortir leurs émotions, qui accueillent aussi leurs émotions et qui savent les transformer, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, un petit peu comme la vengeance, qui se disent, bon ben voilà, au lieu de transformer ça en vengeance, je vais plutôt transformer ça en bienveillance, non pas en compréhension si on vous attaque, mais en bienveillance et surtout pas de passivité. Et le saumon, lui, on va venir nous dire, qui est pas très loin, le saumon d'ailleurs, hein, du caméléon dans mon petit livret, on va venir nous dire avec notre saumon qu'il faut se souvenir d'où on vient, remonter à la surface, se souvenir de qui on est, alors seulement on ressentira où nous allons. Donc vous voyez qu'il y a bien une histoire de remonter le cours de quelque chose, pourquoi pas le cours du temps. On parlait dans la vidéo d'hier de remonter la lignée d'une blessure liée au transgénérationnel avec peut-être un de ses deux parents, voire les deux. Et là, dans la position renversée, on nous invite à l'introspection et à s'interroger sur l'itinéraire choisi. Hein, qu'est-ce qui anime finalement votre itinéraire? Quel est votre engagement? Peut-être que vous avez décidé d'aller de l'avant et d'arrêter de vous poser des questions, ou alors vous êtes un petit peu arrêté, vous ne savez pas trop, vous hésitez. Et donc le saumon, lui, c'est un allié de marque pour nous aider à prendre les bonnes décisions parce que il vient nous questionner sur la nature de nos choix. Donc c'est plutôt positif ici. Il y a quelque chose qui était en sommeil, qui se réveille, qui se développe. Comme le printemps va montrer les jolies fleurs dans les jardins. Là, c'est fini, le moment du bulbe qui se réchauffe dans la terre. Cette fois-ci, on peut sortir, on peut avoir la tête haute et on peut se mettre à rayonner différemment et à montrer aux autres un petit peu plus d'intériorité. Alors, quel est le message pour le week-end du printemps, pour ce week-end du renouveau? Quel est le message pour les personnes qui regardent? Hop là, toujours des cartes dans ce sens. Il me faudrait 6 cartes aujourd'hui. Alors, qui restent sur la table de préférence, puisque ça vole. Allez, quel est le message que l'oracle des murmures peut nous délivrer pour les personnes qui regardent la vidéo? S'il vous plaît. Quel est le message que les guides peuvent fournir aux personnes qui regardent la vidéo? Alors, il faudrait encore, hop là, 2 cartes s'il vous plaît. Hop. Quel est le message à transmettre aux personnes qui regardent la vidéo? Eh bien voilà, on y arrive. Doucement, mais sûrement. Peut-être même un peu plus, je suis en train de me dire. Hop là. Alors, on remet tout ce petit monde dans l'ordre. Oui, vous voyez, on a 7 cartes. C'est pas grave s'il y a une carte de plus. Alors, on a la carte du familier. La base que nous avons actuellement est une base familière. Donc, vous allez partir de ce qui se passe chez vous, en vous, d'accord? Et vous allez être dans l'introspection, regardez. Vous allez vraiment partir de ce qui se passe chez vous, en vous, pour aller chercher un petit peu plus loin, remonter le fil du temps dans une espèce de voyage peut-être mystique, magique, de méditation, peut-être remonter dans des vies antérieures parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Et tout ça, ça va se faire dans la fluidité. Vous voyez? Ça va se faire dans la fluidité parce que vous en avez besoin. Vous ferez preuve de créativité par la suite. Et preuve de créativité aussi pour remonter ce cours, ce fil du temps
Vous voyez, je suis toujours avec l'esprit du fil et on a le fil ici sur notre carte. Hein, je vous montre. Vous voyez, on a le fil de couture. On va remonter le fil du temps. Et si vous regardez, si vous regardez cette dame-là qui montre la carte de la magie, elle a comme un fil entre les mains. Vous voyez, ici. Donc on a toujours cette histoire de fil. On remonte le cours du temps, on remonte le fil du temps. Et tout ça pour renaître. Vous voyez, on se transforme, on renaît. Il y a quelque chose qui est nécessaire d'être remonté, peut-être de casser aussi un fil. Peut-être, je vous disais, là, ça vient de me traverser l'esprit, il n'est pas impossible que par rapport à cette histoire de blessure transgénérationnelle et à cette lignée dont je vous parlais hier, et à ce fil qui est ici, qu'il faille casser le fil, c'est pas impossible que vous ayez besoin de voir une énergéticienne, un énergéticien, un magnétiseur pour couper un lien karmique que vous avez avec quelqu'un, un parent ou avec quelqu'un de défunt et que en fait ça vous garde dans une blessure d'abandon, de rejet, quelque chose de ce genre. Et vous voyez, vous avez la carte après de l'aromathérapie. Vous allez être bien après cette renaissance, vous allez vraiment, c'est le cas de le dire, hein, vous allez nager comme un poisson dans l'eau et vous serez bien dans votre environnement. Cette carte de l'aromathérapie, elle est là aussi pour vous dire qu'il faut prendre soin de vous, pourquoi pas par des soins corporels, des soins aromathérapie, avec des huiles essentielles, tout ça, il y en a. Je peux également vous donner des conseils, n'hésitez pas à me demander par rapport à l'aromathérapie. Ce que je vous propose aujourd'hui, parce que là, je craque, là, je l'apprends. Hein, je vous avais dit, je prendrai le petit oracle un petit peu plus tard, mais je craque. Je veux le prendre aujourd'hui, ce petit oracle, parce que, voilà, je ne peux pas me passer de le prendre, cet oracle, qui est nouveau. Je voudrais avoir un message justement par rapport à l'enfant intérieur, puisqu'on parlait de lignée hier, là on parle de transformation, de fil, de renaissance. Je voudrais aujourd'hui, je voudrais un message à la place des accords Toltec, je voudrais un message avec l'oracle de Steph pour savoir quel est le conseil qu'on va nous donner pour ce week-end par rapport à notre enfant intérieur. Allez, hop, je finis de brasser. C'est lequel? Alors, en dos de deck, j'ai la carte. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être avec un H, c'est-à-dire se connecter avec un arbre, se connecter avec la nature, quelque chose de fort, de puissant, qui a des racines bien ancrées. Et la carte suivante, c'est « Je veux être tout ce que je suis capable de devenir ». Regardez comme c'est une magnifique carte. Vous rêvez de plein de choses. Vous rêvez de devenir quelqu'un, d'avoir un autre métier probablement, ou d'être une personne qui est beaucoup plus libre et sereine dans son cœur. Et tout ça, vous voyez, ça va arriver. Vous êtes capable de devenir ce que vous voulez devenir. Moi, je trouve cette carte juste magnifique. Franchement, elle est très très belle. Cette carte et cet oracle, vous voyez, il fallait absolument que je l'utilise. Là, je ne pouvais plus attendre et je ne pouvais plus non plus patienter de le partager avec vous. Donc sincèrement, voilà, on est sur une très belle énergie de renouveau et de printemps. Ça va très bien avec notre saison et le changement de cycle. Vous pouvez être ce que vous êtes capable de devenir. Donc tout va ensemble. Soyez assurés que vous avez en vous les ressources et la force d'y arriver. Vous êtes sur un cheminement depuis le début de la semaine pour certains. Et soyez assurés que voilà, il n'y a pas un jour sans que vous fassiez un progrès. Sincèrement. Je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end. Et n'hésitez pas, si vous voulez faire un petit tour sur le Facebook Live de ce soir, c'est à partir de 20h30. À bientôt.